Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les béliers donc pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous les béliers donc pour vos commentaires, vos likes, pour tous ceux qui s'abonnent. Merci aux anciens comme aux nouveaux donc d'être présents. Et on va commencer par le petit oracle des fées de Claire Duval donc pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors mes guides, mes anges, merci de me donner des messages pour les béliers. Alors, qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire pour la semaine à venir? Donc, allons-y. Alors, j'espère que vous allez bien, malgré ce froid. Donc, en espérant que les belles journées reviennent. Un peu de chaleur. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges. Quels sont vos messages pour les béliers pour la semaine du 11 au 17 avril? Alors, allons-y. On va aller chercher votre premier petit message. Nous avons la vouivre. Ouivre. Oh là là. Bon, c'est assez compliqué à prononcer pour moi. Je vous montre. Je suis la je vais pas y arriver. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont les véritables trésors? Alors là, on vous demande de vous poser la question, les béliers, quels sont vos véritables trésors? Quel trésor vous avez envie de protéger, qui soit sous protection, parce que vous avez peur pour lui ou pour elle. Donc voilà, pour moi, les véritables trésors, pour moi en tout cas, chacun voit par rapport à ce qui lui est cher, mais moi, ça va être mes enfants en priorité, et puis toutes les personnes que j'aime. Donc voilà pour le premier message. Donc nous allons continuer avec l'oracle des fées, le normand, le normand. Oh, je vais avoir du mal. Donc voilà, je vous montre. Donc on va faire un tableau en 9 pour aller chercher des précisions par rapport à ce message. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez besoin qu'il y ait une protection? Alors, est-ce que vous avez un proche qui ne va pas bien, qui n'a pas le moral, qui est peut-être malade? Alors, on va aller voir ça. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe aussi, peut-être quelqu'un que vous sentez qui vous échappe, qui éprouve peut-être des sentiments différents également. Et vous avez peur, parce que c'est votre trésor, et puis vous avez peut-être peur de le perdre ou de la perdre. On a la mutation encore. On l'avait déjà tout à l'heure. Donc, on parle de régénération. Alors, ça peut être le serpent aussi. Ouais, vous avez peut-être besoin de faire un nettoyage, là, de faire table rase, on me dit. Alors, allons-y, mes guides, mes anges. Merci de me donner des messages pour les béliers, pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Allons-y. Alors, à la coupe, nous avons la lettre, le courrier, les nouvelles. C'est marrant, on a encore la faux et puis le serpent là. Moi, j'ai des béliers aussi. Vous pouvez recevoir un courrier, un mail, des écrits. Mais attention au serpent. Il y a comme une mise en garde là, par rapport à quelque chose. On vous dit que
Prenez de la distance avec peut-être une personne qui va communiquer avec vous là, dans votre maison. Moi, j'ai des béliers là qui vont prendre un nouveau chemin hein, pour faire des changements. Ouais, vous allez trouver une solution hein, pour mettre fin à une situation. Ouais, moi j'ai des béliers là, vous allez recevoir un courrier ou un mail. Hein. Ouais, on parle d'une opportunité de recevoir des écrits. Alors moi, attention à une femme qui serait peut-être un serpent, hein, quelqu'un de pas honnête. Ouais. Et on parle ouais, de faire du changement, quelque chose de nouveau. Hein. On fait table rase là, hein. On fait du nettoyage là pour moi. Hein. Ouais. Quelqu'un qui voudrait mettre des nuages hein, sur le foyer ou voilà, qui voudrait mettre voilà, la zizanie là. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va vous envoyer des messages ou est-ce que c'est une autre? Parce que là, on parle d'opportunité quand même, de chance. Hein. Alors, peut-être que quelqu'un va vous prévenir hein, des intentions de cette personne. Hein. Alors, c'est une femme. Là, donc, je pense que c'est une femme. Ça peut être un homme aussi. Hein. Tout dépend qui vous entoure. En tout cas, si ça résonne en vous, vous mettez ça par rapport à votre situation. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus également. Donc, allons-y. Donc, on va aller voir c'est quoi cette petite histoire-là de méchanceté, là, hein, pour... Mais j'ai l'impression que quelqu'un va vouloir vous avertir. Hein. Ça va être une chance. Hein. Des intentions de cette personne. Hein. On va vous envoyer un message. Ou sinon, attention, hein, si vous sentez quelque chose de faux dans des messages que vous pourriez recevoir, hein, ou même des appels, prenez vos distances, prenez le temps de réfléchir, hein, d'analyser la situation aussi. Hein. Alors, on a encore cette chance. Vous avez une chance, c'est que vous pouvez compter sur votre intuition. On a l'étoile là. C'est votre intuition, c'est votre bonne étoile, vous êtes protégé, il y a une protection hein, sur votre maison, les personnes que vous aimez. Il y a peut-être quelqu'un là qui veut vous faire du mal, hein, les béliers. Il y a quelqu'un qui veut venir mais assombrir votre bien-être. Hein. Donc, mais vous y pensez quand même, hein, vous y pensez beaucoup, vous savez que vous pouvez faire confiance en votre bonne étoile, en vos guides. Hein. On a un homme, on parle d'avoir des sentiments pour une personne, là, que c'est une chance. Alors, d'un homme ou d'une femme, si vous êtes... ça peut être un homme aussi pour les hommes, hein, vous voyez ça par rapport à votre histoire, mais voilà, on vous dit que vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre vie, un homme de confiance. Hein. Ouais. On a la femme, là, hein, qui revient. Hein. C'est dans un futur proche, attention, hein, surtout. Hein. Là, dans les événements imprévus, pour moi, vous êtes quelqu'un de plutôt bien ancré quand même. Vous avez lâché prise. Vous allez lâcher un gros fardeau. Et je pense que ce fardeau, c'est la méchanceté de cette personne. Donc, ouais. Et c'était pas prévu, ça. Hein. Vous allez le faire automatiquement parce que voilà, il y a quelque chose, il y a votre intuition hein, qui va vous dire que, attention, ouais, on vous dit attention dans votre entourage, avancez doucement, il y a des lumières à faire, hein, il y a des choses peut-être cachées, on veut vous la faire peut-être à l'envers, hein. On vous dit vraiment, soyez patient, attendez que les choses se fassent. Ouais. On est quand même dans un environnement de conflit, de rivalité. Donc, faites attention. Hein. Il y a vraiment une personne
pour elle, vous êtes sa rivale hein, ou son rival. Hein. Et elle veut créer des conflits là. Hein. Moi, il y a des choses, vous allez découvrir des choses hein, cachées avec la lune. Hein. Vous allez peut-être même faire des rêves hein, qui vont vous révéler des choses, hein, les béliers. Hein. Ouais. Et plus tard, vous allez aller sur un avenir plutôt où vous allez vous entourer de personnes loyales, hein, de fidèles, hein, vraiment. Je vais recouvrir une fois pour avoir des précisions sur tout ça. Parce que je pense qu'il y a des choses en plus à savoir, hein, avoir des détails là. C'est comme ça. Alors, ah zut. Ouais, je me suis trompée. C'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. Alors, ouais. Il y a un coup de chance sur votre maison. Votre maison est protégée, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre foyer est protégé. Ça ne va pas l'atteindre. Il y a une... les bases sont là, en tout cas. Vos pensées. Ouais, vous avez l'intuition que vous allez peut-être recevoir de la visite, avoir des nouvelles là. Hein. Vous le sentez, hein, mais vous avez une bonne étoile. Ou votre bonne étoile, en fait, vous envoie des nouvelles. Hein. Oui, moi j'ai un homme qui a des sentiments pour vous. Si vous êtes une femme, hein, sinon vous voyez, hein, messieurs, hein, vous inversez les énergies, qui va vous mener sur le bon chemin, qui va vous guider. En tout cas, c'est son intention, hein, c'est de vous guider. Hein. Ouais, vous allez apprendre des choses en fait. Hein. Moi, dans les nouvelles que vous allez recevoir, vous allez apprendre des choses sur cette femme. Hein. Ouais, on voit la s'ancrer et faire des changements. Hein. Aller vers la nouveauté. Hein. Vous débarrasser de tout ce qui ne convient pas en fait à votre bonheur, à votre stabilité et aller vraiment vers les bonnes personnes. Hein. Ouais, on voit il y a du changement. Vous allez transformer votre entourage, mais petit à petit. Vous allez d'abord, voilà, vous avez besoin de faire des lumières dans votre entourage. Hein. Ouais, il y a la fin des conflits. Vous allez mettre fin aux conflits. Ça va être terminé. Parce que vous allez apprendre des choses. Ouais, il y a des choses cachées, des illusions aussi, hein, qui ont pu vous mettre dans une solitude, qui ont pu vous séparer aussi. Créer une séparation dans votre couple, dans un partenariat. Et là, on voit, hein, parce que les choses étaient cachées. Il y avait il y avait sûrement des médisances hein. Derrière votre dos. Hein. Il y a des problèmes sentimentaux ouais, qui vous ont vraiment mis dans une, ouais, dans la souffrance quand même. Hein. Ouais. Vous allez vous régénérer hein, pour quelque chose de, voilà, de, comment dire, hein, d'harmonieux. Vous voulez de la paix. Donc, ça va être vraiment une belle régénération. J'ai envie de préciser celle-là et celle-là. Ouais, on a les montagnes, les obstacles. Vous allez apprendre en fait qu'elle a mis des obstacles, qu'elle vous a mis... comment je pourrais dire? Elle a créé des blocages, cette personne. Hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment eu séparation. Hein. Il y a eu distance. Hein. Ça vous a mis dans la tristesse. Hein. Parce que vous avez voulu sans doute, voilà, vous avez découvert des choses en fait. Et on a pris des distances avec vous parce que vous avez découvert. Mais en découvrant et en révélant la vérité, vous vous êtes retrouvés dans la solitude, hein, les béliers. Ouais, il y a vraiment cette notion de distance. Hein.
Grande tristesse. Hein. Et il y a encore des choses cachées, hein, on me dit. Hein. Ouais. Bon, il y a le succès hein, sur cette personne. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez le succès sur cette personne. Hein. Alors, allons-y. J'ai le bonheur en dos de deck. Vous retrouvez votre bonheur. Tout va bien se dérouler, on vous dit. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Hein. On a vous et les autres. Hein. Vous allez pouvoir partager de l'amour, de l'amitié, de la sincérité. Ouais, grand bonheur. Hein. Vraiment grand bonheur. Des solutions aux conflits, hein, justement. Hein. Il y a eu des conflits. Il y a eu des disputes, mais vous allez trouver des solutions en fait à ce problème en fait qui vous rongeait en plus. Hein. Et il y a l'amitié aussi. Hein. Attention, hein, vous avez des personnes rusées dans votre entourage, sans doute amical, on me dit aussi. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot des fées. On va prendre quelques messages. Ah bah direct. Hein. Alors, je vais attendre. Je vais remélanger un petit peu quand même. Je vais remélanger bien. Et on va prendre quelques messages avec le tarot des fées. On continue avec les fées. Pour vous, les béliers. Nous avons le prince de l'été. Donc, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Moi, j'ai envie de dire, attention à ce prince. Alors, il est peut-être très romantique, hein, il n'est pas méchant, mais voilà, il est volage. Il est volage. Et c'est peut-être des choses comme ça que certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez apprendre. On a l'unité, donc la sagesse, hein, c'est le pape hein, dans le tarot de Marseille. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelle afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Moi, je pense, vous, les béliers, vous aspirez à vraiment des amitiés sincères, loyales, fidèles, avec respect, avec qui vous pouvez échanger, apprendre également. Hein. C'est pour ça que vous allez sûrement faire des transformations là, hein, dans votre entourage. Hein. Vous allez faire des choix dans votre entourage. Hein. On sent que vous avez eu des grandes peines. Hein. Ouais, on a le magicien. Hein. Donc, il y a vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vous mettre à l'action hein, pour créer quelque chose qui vous convient. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès, on vous dit. Alors, je vais en prendre deux autres, on me dit. Ok. Le 2 de l'été. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être volage, qui était peut-être volage. Il y a eu séparation, de toute façon, on l'a vu. Mais je sens que cette personne pourrait revenir parce qu'elle a beaucoup réfléchi. Je pense qu'elle-même a été dans la tristesse hein, durant cette séparation. Et elle va venir vous demander pardon. Et elle va vouloir, par contre, là, changer les choses. Elle va vouloir s'engager avec vous. C'est son vœu le plus cher, on me dit. Alors, un dernier message. Voilà, ouais. Ouais, et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Hein, ça va glisser, hein, ça va... mais doucement. Ça reste du général.
tous les princes volages ne deviennent pas des personnes sérieuses et prêts à s'engager. Hein. Voilà, donc prenez votre temps, surtout on vous le dit bien, avancez tout doucement pour avoir les lumières, hein, pour prendre connaissance. Hein. 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la vérité. Oui, parce que moi, j'ai d'autres. Quand vous allez poser une question, ils vont vouloir fuir. Ils vont pas vous répondre. Et là, par contre, attention. Là, on vous met vraiment en garde. C'est quelque chose... ça peut être de la ruse pour vous avoir à nouveau, mais pas pour ce que vous voulez, pas ce que vous désirez. Donc attention quand même, allez-y doucement, même s'il peut y avoir un nouveau commencement, quelqu'un peut se mettre dans l'action, on peut vouloir vous faire croire que c'est pour du sérieux, que c'est pour un engagement, et c'est pas vrai du tout. Hein. Donc attention, ça peut glisser très vite. Hein, donc avancez doucement, là c'est vraiment le conseil des guides. Hein. Donc on va prendre, ouais, certains vous allez déménager, vous allez changer de direction. On parle de nouveau domicile, donc déménagement, mais ça peut être aussi prendre une nouvelle direction, que ça soit professionnelle. Ces nouvelles directions aussi, peut-être dans le choix de ses amis, de ses partenaires également. Faire ce choix également. Ouais. On vous dit un anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. On vous dit les béliers. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides, pour les béliers? Ouais. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne sentez pas, ne dites pas oui, tout simplement. Soyez vraiment à l'écoute, hein, parce que chaque information va être importante, là, j'ai l'impression. Hein. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc voilà, même si la personne, vous l'aimez beaucoup, mais si vous vous rendez compte qu'elle ne va pas... elle va pas pouvoir combler vos besoins, vos désirs, ben n'y allez pas, quoi, parce que... et n'allez pas... oui, j'ai ce message pour certains d'entre vous. Alors, moi, je peux avoir, certains d'entre vous, un compagnon, un partenaire ou un autre ami qui envoie, qui pourrait vous demander de faire la paix avec une vipère ou quelqu'un de méchant, hein, pour le bien de tous, pour le bien de lui, des autres, parce que tout le monde pourra être content si vous faites la paix avec cette personne, sauf qu'on vous dit d'être honnête avec vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire plaisir à tout le monde et d'accepter de subir encore la méchanceté? Ben non. Donc voilà, ne faites pas plaisir aux autres. Vos choix, vous devez les faire par rapport à vos sentiments. Nous avons affirmation. Vous stimulez vos pensées, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc oui, bien sûr, vous pourriez avoir, j'ai ce message, hein, certains pourraient avoir la demande, hein, s'il te plaît, pour la paix de tous. Ouais, bah, si on ose vous demander ça alors qu'on sait que la personne vous fait du mal, hein, bah, peut-être que vous pouvez, c'est peut-être pour ça que vous allez remettre carrément tout votre entourage aussi en question. Parce que, est-ce que on demande à quelqu'un, est-ce qu'on est vraiment quelqu'un, est-ce qu'on vous aime vraiment si on vous demande, pour la paix de tous, d'accepter la méchanceté, quoi. J'ai un doute là qu'on ait vraiment des sentiments pour vous.
Donc, on finit avec message de vos anges. Donc, pour la semaine du 11 au 17 avril 2022, nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Je trouve que ça va très bien avec le message que j'ai reçu là. Pas de compromis. On n'accepte pas pour la paix des autres, parce que ça plairait aux autres. On n'accepte pas la méchanceté. Non, pour faire plaisir, on n'accepte pas. Et si on vous aime vraiment, on vous le demanderait même. On n'a même pas à vous demander ça, quoi. Donc, voilà les béliers. Donc, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très vite pour votre prochain tirage.